Après le rallye Monte-Carlo, le Grand Prix de Formule 1, c'est la Monaco Kart Cup qui prend sa place en principauté pour sa 13e édition, un rendez-vous quasiment annuel pour la crème de la crème du monde du karting international. Deux catégories vont se disputer le titre prestigieux obtenu ici au pied du rocher de Monaco, la KZ2 125 à vitesse et le KF3 international, petit kart 100 cm3 conduit par de très jeunes pilotes que l'on verra certainement pour les meilleurs, en tout cas dans le monde de la Formule 1 dans quelques années. D'ailleurs, c'est dans cette catégorie, il y a quelques temps, que s'était illustré notamment le Polonais Robert Kubica. Bien évidemment, comme de tradition dans les meetings de karting, des qualifications, des manches qualificatives, une pré-finale. Et nous allons voir dans quelques instants la première finale du week-end, la finale KZ2, avec donc des pilotes âgés d'au moins 15 ans qui vont se disputer avec leur kart 125 à vitesse la couronne dans cette Monaco Kart Cup millésime 2009. On verra parmi les principaux prétendants un homme qui a particulièrement brillé mais qui a été malchanceux pendant la pré-finale. Le numéro 78 que vous suivrez avec une attention particulière, Norman Nato, originaire d'Antibes sur la Côte d'Azur. Mais également le français Anthony Abbas avec le numéro 58 qui s'élancera de la première ligne de la grille de départ, une grille que l'on découvre. C'est Bas Lammers, le pilote néerlandais, le fils de Jan Lammers, ancien vainqueur des 24 heures du Mans, grand animateur du monde du sport automobile, ici également en principauté, puisqu'il a remporté à plusieurs reprises les courses d'Eurocup Renault. Bas Lammers, donc, qui s'élancera de la pole position avec à ses côtés le français Anthony Abbas. Le châssis Sodicart animé par un moteur TM, aux côtés d'un châssis Birel. Et puis un autre Français, le numéro 52, que l'on suivra avec une attention particulière, Thomas Mich, qui est régulièrement bien classé en principauté et qui pourrait bien tirer son épingle du jeu dans cette course qui s'élance sur 28 tours avec un mauvais départ, on peut le dire, d'Anthony Abbas, le numéro 58, qui est immédiatement menacé, mais qui réussit tout de même à prendre la tête de la course devant le néerlandais Bas Lammers. Et puis, à la suite des deux hommes, le numéro 50, le champion du monde Alessandro Piccini, l'italien, sur son kart intrépide. Bas Lammers, vous voyez qu'il ne fait qu'une bouchée d'Abbas et qui est lui-même doublé par Piccini à la deuxième place. Anthony Abbas qui paye un peu son mauvais départ et qui se retrouve maintenant relégué en 5e, mais 6e ici sous nos yeux position. Ça va être une course difficile pour Abbas qui, on le sait, est un combattant et ne va pas renoncer jusqu'au terme de ces 28 tours dont on vient de boucler le premier avec un trio de tête composé de Lammers, Piccini et Thomas Mich, le français. Alessandro Piccini qui est en pleine explication, en pleine remontée et qui obtient même la deuxième place au passage du virage de la Rascasse. Bas Lammers devant Mich et Piccini. Après 2 tours de course, les choses ne sont évidemment pas encore faites, car on le sait, les pelotons du karting international sont turbulents et changeants. La moindre petite erreur ici en principauté de Monaco peut se payer très cher, car les protections, les Tech Pro qui encerclent le circuit sont très proches évidemment des roues des pilotes. Et regardez, Bas Lammers, le pilote néerlandais, vient d'être très légèrement poussé par Alessandro Piccini. Cela suffit à le mettre hors course. Et on voit maintenant le nouveau trio de tête, Alessandro Piccini devant Thomas Mich et l'Autrichien Lukas Strettenbrein. Alessandro Piccini qui est l'homme en forme de ce début de course et qui se fait de plus en plus pressant. Alors qu'Anthony Abbas, le numéro 58, a amorcé sa remontée, vous le voyez ici. Il occupe déjà la 4e place, il a doublé 2 concurrents en 6 tours.
Et ce n'est pas terminé, autant le dire tout de suite, car Abbas est un des hommes en forme de cette épreuve de KZ2. Le voilà ici en plein dépassement du numéro 50. Piccini, l'Italien, multiple champion du monde, dont il n'a fait qu'une bouchée. Et Piccini qui se retrouve en difficulté, même talonné par les 3 concurrents qui le suivent. Abbas qui continue encore, il part à l'assaut, vous l'avez vu, de l'Autrichien Lukas Trettenbrein. Et il en dispose très rapidement. Il ne lui reste plus maintenant qu'une petite étape à franchir pour rejoindre la tête de la course. Il sait déjà qu'il figure sur le podium. Le voilà maintenant sur les talons dans les échappements du numéro 52, Thomas Mich. Et il en fait encore une fois très peu de cas. Anthony Abbas, après 9 tours, s'empare des commandes de ce Grand Prix de Monaco KZ2. Alors évidemment, la course est très loin d'être terminée encore. Elle vient de franchir son premier tiers. Et si Abbas, on le voit, impose un rythme infernal à ses concurrents et creuse même l'écart mètre après mètre sur ses poursuivants, et bien derrière, il y a encore des explications à venir. Regardez par exemple cette bagarre qui s'annonce pour la 3e place entre le numéro 50 Alessandro Piccini, le 56 Ken Allemann, le Suisse, l'Autrichien Lukas Trettenbrein avec le numéro 74 et l'Italien Fabian Federer qui avait terminé sur le podium ici en Principauté et qui est en train lui aussi de rejoindre ce petit groupe. 4 hommes qui se disputent la 3e place avec pour l'instant moins d'1 seconde et demie entre le 3e et le 7e de cette course. Un groupe compact où tout peut arriver dans les minutes qui viennent. Groupe mené par Piccini devant Ken Allemann. D'ailleurs, ces 2 hommes se détachent, semble-t-il, petit à petit. Piccini tente quelque chose ici, une manœuvre d'intimidation, mais c'est lui qui y perd une place, puisque l'Autrichien Lukas Trettenbrein vient de s'installer en 4e position, au nez et à la barbe du pilote italien, qui n'a cependant pas dit son dernier mot. Mais on a l'impression que ça bouchonne un petit peu, car regardez ce groupe qui était composé de 4 cartes à l'origine, et qui maintenant met aux prises 6 pilotes, avec encore une fois là-haut une grosse erreur. Grosse erreur pour Alessandro Piccini qui s'exclut lui-même du débat et qui laisse donc Ken Allemann, Lukas Trettenbrein et Fabian Federer en découdre pour cette 3e place, cette dernière marche du podium virtuel si importante en Principauté de Monaco sous les yeux de quelques-uns des ténors du sport automobile international. Oh, malheureusement pour Fabian Federer, c'en est terminé, ce ne sera pas un nouveau podium pour le pilote italien. On le disait, de très nombreux observateurs prestigieux du monde du sport automobile. Il y a Carlos Sainz qui est venu suivre les évolutions de son fils, que l'on verra dans quelques instants dans la catégorie KF3. Il y avait également autour de ce circuit Stéphane Sarrazin, ancien prétendant à la victoire aux 24 heures du Mans, mais encore Mika Hakkinen, ancien double champion du monde de Formule 1. Et puis on sait qu'en Principauté de Monaco, précisément dans ce type de catégorie et moteur à boîte de vitesse, il y a quelques années, c'était Michael Schumacher, alors pilote Ferrari, qui était venu en découdre avec les jeunes habitués de la catégorie. Et l'on suit parmi ceux-ci Norman Nato, on en a parlé tout à l'heure avec le numéro 77. Il avait marqué de son empreinte les manches qualificatives. Malheureusement, en pré-finale, il a été frappé par le sort, mais il est parti de très loin sur la grille de départ et le voilà déjà au pied du podium. Il peut prétendre à une 4e place, Norman Nato, tant il revient rapidement sur le numéro 74, Lukas Trettenbrein, l'Autrichien, châssis Jesolo, moteur TM, qui a bien compris qu'il n'y avait pas grand-chose à faire et qui le laisse passer alors que nous ne sommes plus qu'à 3 tours du terme de cette finale KZ2. Il faut saluer l'effort et l'efficacité de ce pilote français
qui n'est pas récompensé à la juste valeur du talent qu'il a pu afficher depuis 48 heures en principauté de Monaco. En revanche, Anthony Abbas, solide leader de la course depuis le 9e tour, n'est plus en position d'être menacé dans ce dernier tour où il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur devant, tout simplement son compatriote Thomas Mich. À la 2e place, le Suisse Ken Allemann est 3e devant le Français Norman Nato et l'Autrichien Trettenbrein. À la 5e place, belle explication, très belle finale pour cette catégorie à vitesse, avec un tableau final qui met en avant les pilotes français puisqu'ils sont pas moins de 5 parmi les 10 premiers. Ken Allemann, le pilote suisse Birel, Thomas Mich sur le même châssis pour la France et sur la plus haute marche Anthony Abbas avec un châssis Sodicart. Un circuit en ville avec des Tech Pro, la moindre erreur est fatale. Il y avait 28 tours à boucler, c'était pas évident, il fallait être vraiment concentré jusqu'au bout. Et bon, ça a payé. Du beau monde, des pilotes de nom, de F1, de rallye, et gagner sous leur regard, c'est vraiment une bonne satisfaction. C'est vrai qu'il faut prendre de gros risques pour aller faire un gros freinage, et c'est vrai que certains pilotes sont restés sur le carreau. Mais bon, c'est le sport, c'est le risque de ce type de course. Et bon, il y en a qui ont eu la chance de réussir et d'autres non. Et parmi les grandes figures du sport automobile international présentes en principauté, ici Jean Alesi qui était le parrain d'une des équipes de la course d'endurance. Le principe, 3 manches de 2 heures pour un total de 6 donc, avec un classement complet au terme de ces 6 heures d'épreuve, dont l'équipage numéro 26, le team Cartographe, composé de Français et de Britanniques, qui l'a emporté en principauté de Monaco. Encore une fois, une victoire prestigieuse. J'ai vraiment apprécié la course, l'organisation. On va dire que c'était quand même très très relevé. C'était sur 3 manches, donc il fallait bien gérer toute la course. On a réussi à gagner avec 2 tours d'avance. Je pense qu'au niveau tactique, on était vraiment très très performant. Tala, notre team manager, il a fait vraiment un travail parfait. On n'avait eu aucune défaillance à ce niveau-là. On a pris une pénalité en début de course, on a un petit peu reculé au classement, mais on a su revenir avec tous les pilotes de l'équipe pour gagner cette course. Et si vous reconnaissez ce casque, c'est normal, c'est celui de Nelson Piquet Jr. qui était membre de l'équipe qui termine 2e sur le podium. J'ai eu l'opportunité de faire cette course, vous savez, je n'ai pas de carte ici à Monaco, ni d'équipe, mais il m'a suffi de payer mon engagement et j'ai été intégré dans cette équipe. J'avais un week-end de libre, j'habite ici en principauté et j'ai vraiment apprécié de m'amuser dans cette course d'endurance. C'était la situation parfaite pour moi. Et voilà le tableau final de cette épreuve avec donc, vous le voyez, le team Cartographe, le numéro 26, en pointe devant Piquet Sport et le team Dim en 3e position. Place maintenant à la toute jeune classe de cette 13e Monaco Kart Cup, la catégorie KF3. Carte sans boîte de vitesse donc, où se sont illustrés déjà quelques-uns des pilotes qui s'afficheront sur la grille de départ dans quelques instants, et notamment le Français
Pascal Belmazis qui avait terminé sur le podium lors de la précédente édition. Une grille de départ que l'on découvre avec en pointe un autre nom déjà bien connu, Carlos Sainz Jr. sur un châssis qui porte le nom de Fernando Alonso. Procédure habituelle dans ce type de compétition, tour de formation et puis mise en grille sur 2 lignes. Là, les juges estiment si oui ou non la mise en grille est bonne et décident de donner le départ officiel de l'épreuve. Il n'y aura en tout cas pas de faux bond de la part de pilotes qui se sont rangés impeccablement sur cette grille de départ et qui vont pouvoir s'en donner à cœur joie donc sur les 24 tours à venir, avec une excellente prise d'élan de Carlos Sainz Jr. devant Pascal Belmazis. À leur suite, il y a le Russe Dmitri Suranovic et puis le Suisse Levin Amweg qui est en 4e position. 4 hommes très groupés, on le voit, avec un trio de tête qui semble cependant légèrement se détacher dans le premier tour. Mais vous savez que très vite les choses peuvent changer. La preuve avec le Russe qui est en train d'attaquer Belmazis. Mais dans cette opération, eh bien, il a tout simplement perdu une place puisque c'est Levin Amweg, le Suisse, qui s'est intégré en 3e position sur le podium virtuel. Et alors que 4 tours viennent seulement d'être couverts, les 2 leaders semblent se détacher avec un certain confort. Carlos Sainz Jr. avec environ 3 secondes d'avance sur Pascal Belmazis. Mais derrière, l'explication continue. Regardez le Suisse Suranovic qui vient de reprendre la 3e place à Amweg. Et puis à leur suite, l'Italien Fioravanti, frappé du numéro 19, qui pourrait bien lui aussi être un des clients de cette compétition, tant il est incisif sur les 2 hommes qui le précèdent. Rien ne change en tête, vous le voyez, 3 secondes, presque 3 secondes entre le leader et son principal poursuivant. Presque 5 entre Pascal Belmazis et le Russe Suranovic. En revanche, dans ce petit groupe cosmopolite, un Russe, un Suisse et un Italien, eh bien, il y a une situation détonnante qui se prépare. D'autant plus intéressante que tous sont alignés par le team Tony Kart et disposent donc de machines équivalentes. D'ailleurs, vous le voyez ici, l'Italien vient de prendre le 4e rang, Damiano Fioravanti avec son numéro 19, sur lequel on s'attarde un petit peu car c'est lui le plus rapide de ce groupe, tour après tour. Il a déjà disposé du Suisse Levin Amweg. Il revient maintenant sur le Russe Dmitri Suranovic. Ceci pendant que Carlos Sainz Jr. gère parfaitement la course. On voit même que tour après tour, il prend 2 dixièmes et demi de seconde à son principal poursuivant, Pascal Belmazis. Suranovic, Amweg, Fioravanti, ces 3 hommes qui focalisent les attentions. Et regardez, Fioravanti qui est en train maintenant de prendre la 3e place au Russe Dmitri Suranovic. On le disait, c'est l'homme en forme de ce petit groupe. Et même si le Russe tente une nouvelle manœuvre qu'il réussit ici, on le verra un petit peu plus tard. Fioravanti est loin d'avoir dit ses dernières paroles. Et il va contre-attaquer dans les minutes qui viennent. Il est vrai que c'est un format de course relativement long qu'il faut gérer sur sa globalité, ne pas trop taper dans les pneumatiques pour garder un kart frais jusqu'à l'arrivée. Voilà cette manœuvre de Fioravanti, cette fois définitive. Il prend la 3e place et dispose d'une très légère avance à ce stade sur ses poursuivants.
Mais on sent qu'il est en mesure de creuser l'écart, voire même peut-être de revenir sur Pascal Belmazis, d'autant que le pilote français connaît quelques soucis à l'arrière de son kart et qu'il est obligé de ralentir le rythme. Fioravanti revient comme un boulet de canon dans ses échappements et Belmazis maintenant va devoir faire jouer le métier pour conserver cette deuxième place. Entre 2 dixièmes et une demi-seconde au tour de reprise à chaque boucle pour l'Italien Fioravanti. Il ne reste que 6 tours à couvrir. Est-ce que Pascal Belmazis va réussir à conserver cette belle deuxième place sur le podium ? Ce qui semble être sûr en tout cas, c'est que Carlos Sainz est à l'abri de toute attaque immédiate. Il gère sa course alors que 5 boucles restent à effectuer. En revanche, pour Belmazis, ça va être un peu le salaire de la peur sur les derniers tours. Car Fioravanti, là au creux de sa main, et c'est là où le métier de Pascal Belmazis, qui est impliqué en kart depuis quelques années maintenant, va jouer. Car sans fermer les portes, il sait résister à la pression et aux attaques incessantes de son principal adversaire. De l'intox, c'est vrai, mais également un vrai potentiel pour le Tony Kart de Fioravanti, qui est menaçant. Et là encore, il y a une gestion de l'écart, une gestion de l'adversaire à effectuer, d'autant qu'on le sent à l'arrière du kart. On ne le voit pas car il n'y a pas de rétroviseur sur ces machines. Et en revanche, eh bien, il faut profiter des écrans géants qui sont postés autour du circuit pour le surveiller. Regardez ici, Fioravanti qui a fait la manœuvre de trop. Il a voulu retarder son freinage au maximum, mais cela n'est pas passé et il termine sa course dans les Tech Pro, alors que Carlos Sainz Jr. franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Juste derrière lui, vainqueur par abandon pour la deuxième place, c'est Pascal Belmazis. Et l'invité surprise du podium de cette finale de KF3, c'est le Français Rémi Deguffroy qui a su profiter de la situation pour s'imposer donc sur la 3e marche de ce classement. Mais évidemment, l'homme de la journée a sans aucun doute été Carlos Sainz Jr. qui évoluait sous les yeux de son père alors qu'on redécouvre le classement final du podium, mais également, encore une fois, un constat qui semble évident, la force des pilotes français dans cette épreuve. 4 tricolores parmi les 10 premiers de cette course. Un palmarès donc qui vient s'enrichir du nom de Carlos Sainz. Et on l'avait déjà vu il y a quelques années. Lewis Hamilton l'avait emporté ici en Principauté de Monaco dans cette catégorie junior, de même que le Polonais Robert Kubica qui vient de signer, on le sait, pour l'écurie Renault de Formule 1 pour la saison 2010. Ces jeunes pilotes que l'on verra peut-être un jour dans la plus haute catégorie des sports mécaniques en circuit, la Formule 1. Et sans aucun doute Carlos Sainz qui dispose déjà d'un grand professionnalisme malgré son jeune âge. Every race is very difficult. We have to work very hard with the setup of the car and the engine. Chaque course est vraiment très difficile, on a beaucoup de travail et en l'occurrence sur les réglages du kart, on a fait un excellent travail. Mon équipe a très bien travaillé et je dois les remercier pour cette performance et pour cette victoire. J'imagine que pour vous, c'est particulier de vaincre ici à Monaco. Bien sûr, être dans les rues où Schumacher, Alonso ou Senna se sont illustrés, c'est vraiment un sentiment particulier et c'est quelque chose que j'attendais avec impatience. Sur le podium, vous aviez les yeux tournés uniquement vers votre père. Oui, je dois le remercier car on travaille beaucoup tous les deux, il me supporte énormément et il m'aide beaucoup dans ma carrière. Je le remercie énormément. J'ai fait une belle course ce week-end, ça a marché dès le début. L'année dernière, c'était pas terrible. Enfin, moi, 3e place, je l'ai mérité, mais j'étais pas très content. Cette année, je fais 2e, je suis très content avec une belle course et voilà. C'était très délicat. Carlos il m'a lâché parce que j'ai eu un problème mécanique. Mes 2 roues arrière ils sont rentrés, donc c'est pour ça qu'ils sont revenus si vite derrière au milieu de la course. Il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes dans les manches, ça marchait pas. Mon équipe a vraiment très bien travaillé. Ils ont trouvé le problème et en pré-finale ça m'a permis de remonter de très loin.
Au milieu de la course, j'étais limite, donc il a fallu que je m'applique beaucoup pour aller chercher la 3e place. Et j'ai été la chercher jusqu'au bout, jusqu'à ce que le drapeau à damier passe devant moi. J'ai pas lâché et j'ai été la chercher. Carlos Sainz Junior pour le KF3, Anthony Abbas pour le KZ2. Voilà les 2 noms qui resteront marqués à jamais au palmarès de la Monaco Kart Cup. La 13e édition est terminée, rendez-vous en 2010 pour un prochain millésime qui s'annonce encore une fois de haute volée.